Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc comme d'hab, je vous mets dans la description le lien d'achat pour ceux qui seraient intéressés. Aujourd'hui, c'est du Oukitel. On peut pas parler que c'est vraiment un low cost parce que le low cost maintenant c'est voilà 50, 60, même 40 euros. Donc là on est plutôt dans la centaine d'euros. Donc Oukitel en 18 neuvième. Plutôt joli. Oula, plutôt très très épais d'ailleurs. Énorme, il est énorme. Alors, il y a un film sur l'écran. D'ailleurs, le film, on peut voir qu'il est pas tout à fait très très bien mis. On a une bulle, deux bulles, trois bulles. Il y a directement un plastique qui est dessus. Voilà, plastique dessus. Il est gros, hein. Il est épais, il est gros. Je pense qu'il doit avoir une batterie assez imposante quand même. Donc, on va regarder un peu. Au-dessus, on a le port jack, on a un ensemble chromé tout autour. Face avant 18 neuvième en 2,5D. Sur le côté, les boutons power et volume plus moins. Et ici, le tiroir SIM qui se trouve une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Avec un bleu plutôt joli. Je vais d'ailleurs enlever ça. Si j'y arrive. Voilà. Un bleu plutôt très très joli. J'ai un peu du mal à filmer. Hop, on va voir si... Et c'est un peu mieux. Voilà, un bleu très très joli. Allez, on va l'allumer. En dessous, on n'a pas vu, donc pas de micro USB type C. On l'allume et on va voir ce qui se trouve un peu plus dans la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc, c'est le Oukitel K5. On verra ça tout à l'heure. C'est peut-être un peu trop clair, hein. Voilà. On a un chargeur 5 volts 1 ampère 5 et un câble de rechargement et c'est tout. C'est tout ce que l'on a. Allez, on va ranger tout ça. On va le mettre à côté. Je vais paramétrer le téléphone et on reviendra juste après. Donc, alors que c'est encore un peu trop... Hop, ça va vous éblouir. Donc, le téléphone est déjà il est en anglais. Donc, on ne va pas demander de choisir la langue. On fera ça après. On va paramétrer l'empreinte digitale. Déjà, l'écran, il est plutôt... Ah, excusez-moi. Il est plutôt sympa. Enfin, il glisse bien et il est plutôt agréable à utiliser, on va dire. Il réagit très bien. Une très bonne prise en main, c'est sûr, il est un peu lourd, il est un peu gros, mais il est très très joli. On peut voir que c'est un écran 2,5D et du coup, ça fait un petit effet plutôt sympa. Limite Edge, on va dire. Voilà. Allez, on est sur l'écran principal. Niveau optimisation, c'est pas trop mal. Franchement, dans les mains, il est magnifique. Il envoie du lourd. Franchement, il est vraiment pas mal pour le prix. Vous allez voir tout à l'heure le prix du téléphone. Donc c'est une surcouche. Oukitel a enfin changé de surcouche depuis le temps. Une surcouche qui est plutôt jolie, plutôt sympa. Il n'y a pas de tiroir d'application, tout qui se retrouve sur les menus comme iPhone. On va aller directement dans les paramètres. Donc déjà, screenshot, hein, il n'y a pas de lumière bleue. On va aller hop dans les options. On va le mettre en français. Donc déjà, à propos du téléphone, système update, on va aller voir s'il y a une mise à jour. Ah, il y a une mise à jour, pas mal. Ça, c'est plutôt bien. Ah non, on a la dernière version. On a la dernière version. On est bien sûr du Oukitel K5 Android 7.0. C'est du 2 Go de RAM. On va activer les options pour les développeurs. Ah, il est déjà sur 0.5. Justement, il manque que lui. Voilà. Accessibilité, prenne, hop, langage. On va mettre en français. Ajouter une langue. Ah, j'ai ajouté l'espagnol, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va ajouter le français. Il est où? Là. Ajouter le français. Français, France. Et une fois que vous l'avez ajouté, il faut le mettre tout en haut. Clac. En langue principale. Et ça y est, il est passé en français.
Alors, voyons voir. Sauvegarde, service cloud. Oh, un service cloud. Cloud. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'Oukitel est en train de se développer. Ils permettent aux gens d'enregistrer vos contacts et un peu vos contacts de la carte. Bon, c'est juste ça pour l'instant. Dans le cloud directement. Pour les garder après. Google Antivol. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Dommage que ce soit pas tout en français. Niveau de sécurité. Compte sécurité. Dans sécurité, on a le Smart Lock, on n'a pas le Face ID. Ça, c'est pas très grave, au pire, le Face ID, parce que les Face ID sur ce téléphone-là, ça sert à rien. Localisation, on va mettre en économie d'énergie. Déjà, il est très fluide, il marche super bien. Le mode plein écran, c'est des applications qui ne sont pas compatibles, et vu que j'ai rien téléchargé encore, on verra bien. Le Duraspeed, je vais désactiver et déjà désactiver. Ça a l'air plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal, plutôt complet. Application, son notification, affichage, adaptation, luminosité. Oh, je vais pas le faire maintenant. Miravision, lumière, mode poche. Ah, bien. Et on peut cacher la barre de navigation. Voilà, parfait. Et le mode poche, c'est plutôt bien, c'est rare. C'est rare. Mais écoutez, pour l'instant, très très belle surprise. Très très beau téléphone. Honnêtement, je sais pas, je le trouve très fluide. L'écran est super agréable à utiliser. Très beau téléphone. Honnêtement, là-dessus, il n'y a rien à dire pour ceux qui cherchent une grosse batterie. En plus, c'est un double appareil photo à l'arrière. D'ailleurs, on va maintenant tester le capteur d'empreinte. Donc la première fois, bien sûr, ça marche pas. Ah, dommage que les boutons soient à gauche. C'est pas pratique. C'est un téléphone pour gaucher, ça. Nickel. Nickel. Allez, on va maintenant voir un peu l'appareil photo. Ils ont modifié le logiciel photo aussi, ça a l'air plutôt pas mal. Ah, vous avez vu là? Donc il faudra que je désactive directement le mode. Si je trouve les paramètres, ils sont là. Il y a un mode qui fait que l'image est pas belle. Chemin stockage. Je vais mettre en 16 neuvième. Ah, oh, 16 neuvième, non, c'est pas beau. 6 non, je vais mettre en 18 neuvième. Clac, en 13 mégapixels. Le son d'obscurateur, je le veux pas. Identifier les QR codes, ouais. Reconnaissance du visage. C'est plutôt bien. Enregistrer, déclenchement de sourire, débit de bits. Moyen, taper sur l'écran pour déclencher, rotateur, intensivement. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est la qualité de. Regardez, la qualité de. Quand je bouge, ça saccade. C'est le mode. Normalement, c'est le mode ZSC, je sais plus quoi là. ZDS. Alors, ici, on a les filtres. HDR automatique. Oh, pas mal. Ça, c'est bien. Et flash automatique. Pendant ce temps, je suis convaincu. Vidéo, photo, beauté et le mode bokeh. Allez, on va prendre quelques photos. On va commencer par les photos normales. Déclenchement très rapide. Très rapide. Tiens, on va le mettre là. Autofocus, il est pas. Il aurait pu être un peu plus rapide quand même. J'aime pas comme ça saccade là, c'est dommage. Et j'ai pas trouvé comment désactiver ça. Et pour finir, ah, ma fille m'a embarqué le deuxième, je vais aller le chercher après. On va tester le mode flou. Ah, téléphone qui sonne, je vais devoir répondre. Allez, on va maintenant regarder un peu ce que ça donne. Alors, le mode flou, enfin mode bokeh. Hop. La photo, oh, la qualité, elle est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Après, pour le prix, franchement, l'image, elle est magnifique, hein. Il prend de très très belles photos, regardez. On entend le bruit de la lentille qui bouge. Bon, c'est pas très très grave. Les photos sont très très jolies. Donc ça, ça annonce du bon pour la suite du test. Donc, on va maintenant aller voir le prix et les caractéristiques. Ce Oukitel K5 qui existe en noir et en blanc. En blanc, il est super joli là, vous avez vu? Franchement, il a l'air de dépoter. Donc moi, c'est le modèle bleu. Non, aucun des deux. Non, mais en blanc, il a vraiment pas mal, hein. Donc c'est un téléphone qui coûte 93 euros.
Alors, au niveau des caractéristiques, il a un écran en 5,7 en 18 neuvième. En 720p+, un processeur 6737T cadencé à 1,5 Go, Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Appareil photo, alors on a du 16 et du 2 à l'arrière en interpolé, c'est du 8 et du 0,3 normalement. Et à l'avant, on a du 2 interpolé en 5. Donc c'est pas folichon, c'est pas énorme pour de niveau qualité. Mais bon, ça a l'air de faire de très très belles photos. 2G, 3G, 4G, donc il n'y a pas la B28, donc c'est pas un full 4G, ce sera juste dérangeant pour ceux qui ont fric et habitent dans les grandes villes. On peut mettre une carte SD jusqu'à 64 Go et la batterie, elle est de 4000 mAh. 4000 seulement. J'aurais pensé elle serait un peu plus grosse vu la taille énorme du téléphone quand même. Bon, c'était la prise en main, le déballage du Oukitel K5 qui, ma foi, m'a très bien impressionné pour l'instant. Et je pense que c'est un très bon téléphone. Vu la première prise en main, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Allez, je vous fais de gros bisous. À la prochaine pour une prochaine vidéo.